Buongiorno bianconeri e bianconere, comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, et donc si vous avez des nouvelles, c'est que forcément il y a quelque chose de tellement relevant, important, que cela m'oblige à vous faire une vidéo. Donc cette vidéo, c'est bien entendu par rapport à la blessure de Cabal qu'il a subi pendant la trêve nationale avec sa nationale Colombie. Preuve, si il y en avait encore besoin d'avoir des preuves que bah, les joueurs professionnels jouent trop de matchs. Encore une fois, c'est quoi la troisième, quatrième, peut-être troisième pause nationale depuis le début de la saison qui prive surtout les grands clubs, surtout la Juventus qui en a plus de 10 des joueurs qui sont convoqués dans leur pause nationale. Et ces joueurs-là, alors je ne sais pas quel youtubeur italien avait fait le calcul, mais s'ils venaient à disputer tous les matchs de leur club, pour les matchs qui sont dans les coupes européennes, et ceux de leur national, ça fait 70 matchs. C'est vraiment trop. On va en parler, on va parler de la situation, on va potentiellement voir quelques pistes de mercato parce que le mercato commence dans un mois et demi, donc la Juventus commence déjà à attentionner quelques profils. Moi, j'ai entendu quelques noms, je vous les partage. Tout d'abord, merci de vous abonner si c'est toujours pas fait. Ici, on parle de Juventus, actualité, live match, débrief post-match. Voilà, belle communauté qui grandit grâce à vos interactions d'ailleurs. Donc, like, commentaire sur cette vidéo pour générer une discussion intéressante. Et donc, Cabal. Alors, ça nous met un peu dans la mouise parce que ça, on commence à voir la couverture, elle est un peu courte au niveau de la défense. Les seuls endroits où on est à peu près très bien couvert, c'est le milieu de terrain et les externes offensives. Donc la Juventus comptait de toute façon faire quelque chose d'important dans ce mercato de réparation d'hiver qui, comme je vous ai dit, commence le 2 janvier. On pensait notamment à un attaquant qui puisse euh, avoir le relais de Vlahovic dans certains matchs un peu moins importants, ou alors à la 70e, un peu comment a été fait jusqu'à maintenant. Alors, il y a toujours la solution Nico Gonzalez quand il sera revenu. À son propos, les nouvelles sont qu'il devrait rentrer contre le Milan, mais il est aussi possible que on prolonge encore un peu sa convalescence. Et ça ferait vraiment une longue convalescence pour juste un souci musculaire, entre guillemets, mineur. Il peut y avoir Wea qui joue en pointe. Donc il y a des solutions pour pallier à l'absence d'un vice Vlahovic ou au moins d'une pointe qui pourrait, comme dit, s'alterner avec Dusan Vlahovic à l'attaque de la Juventus. Néanmoins, la société semble vouloir vraiment investir sur un profil parce que on ne croit pas du tout dans le fait que Milik puisse rentrer et redevenir un joueur professionnel à 100% comme il l'était auparavant. Il y a même certains bruits du couloir qui disent qu'au moment où on a décidé de faire intervention début de saison, qui, je vous rappelle, venait déjà après un premier stop qui n'avait pas pourtant escompté les résultats attendus, donc la guérison du joueur, on a décidé d'aller vers l'opération chirurgicale. Et à ce moment-là, la dirigeance de la Juventus aurait dit de toute façon, quand il va revenir, il fait ses valises, en gros, et il part chercher un autre club. Mots plus ou moins littéraux, hein. Attention. Donc voilà, pour l'attaque, c'est sûr qu'ils vont faire quelque chose. Et pour la défense, de toute façon, il était prévu d'aller chercher un remplaçant pour Bremer. Alors, une solution un peu plus définitive qu'une solution one-shot. Vous vous souvenez, à un moment donné, on n'arrêtait pas de prendre et reprendre Caceres pour 6 mois. Ce serait le Caceres 4, quatrième fois à la Juventus, mais c'est pas ça que la Juventus est en train d'envisager pour remplacer Bremer, mais bien d'investir sur un profil d'expérience internationale, une sorte de, alors on dit souvent instant team, là ça serait un instant defender, vous voyez, quelqu'un qui puisse vraiment prendre presque tout de suite le relais, et les noms vont dans la direction de, par exemple, Milan Skriniar, qui
à une solution qui est pas bonne au PSG. Alors personnellement, c'est une solution que j'apprécie pas du tout. Pour le passé interiste auparavant de Skriniar, mais ça je pourrais m'en faire une raison, mais surtout parce que il a joué sur cette carte de l'amour pour l'Inter. Vous vous souvenez l'ancienne vidéo où il avait chanté come mai la Champions non la vincete mai, donc contre la Juventus. Donc bon, effectivement, vu qu'il s'est autant investi dans la cause nerazzurra, j'aurais vraiment du mal à l'accepter dans l'effectif. Après, vous savez comme je suis, un joueur vient jouer à la Juventus, je suis son premier supporter, même fait abstraction d'une antipathie que je pourrais avoir, comme celle que j'avais et que j'ai encore d'ailleurs, contre Cristiano Ronaldo. Les 3 ans où il a été à la Juventus, j'étais son premier fan. Bref. On parle aussi beaucoup de Echko, défenseur qui pourrait prendre le relais de Bremer, mais il faut aussi maintenant qu'on trouve quelqu'un euh, sur le côté et ou un profil assez flexible, comme Cabal lui-même, hein, qui pouvait de toute façon faire le terzino à gauche et aussi le central. Ça, c'est vraiment dommage. Euh, Cabal avait eu un bon début avec les 2 premiers matchs, vous vous souvenez, Verona et Como. Après, on ne l'a pas vu pendant 17 matchs, je dirais. Et après, Thiago Motta a repris à l'utiliser. Et c'est vrai que dans les 2, 3 derniers matchs, il nous avait vraiment convaincus, enfin moi in primis, mais je pense aussi beaucoup d'entre vous, par son dynamisme, par sa capacité à la fois de se projeter en attaque dans la transition positive, mais aussi de retourner en arrière dans la transition négative. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui commençait vraiment à rentrer dans le système de jeu de la Juventus, un joueur qui devenait important. Et ça fait vraiment. C'est dommage de le perdre à ce moment-là de la saison. C'est saison finie pour lui, de toute façon, comme Gleison Bremer. Vraiment, les ligaments croisés, il y en a trop en ce moment dans le foot. Et je reviens à mon propos de tout à l'heure, les joueurs professionnels jouent vraiment entre 2 matchs. Et donc, le profil pour le remplacer, ça serait un profil similaire, quelqu'un d'assez flexible. On parle de Lukumi, que Thiago Motta a eu déjà à Bologne, mais dont le prix est en hausse vraiment importante. Et donc, je ne sais pas si ça pourrait faire l'affaire. Il me semble encore un profil très ancré vers l'axe en tant que défenseur central. Donc, il y aurait peut-être un profil plus, comme je disais, flexible à chercher pour remplacer Cabal. Dans tous les cas, donc, comme la Juventus devait faire 2 mouvements de mercato dans la fenêtre hivernale, maintenant, ça sera sûrement 3. Les finances sont ce qu'elles sont. Je ne pense pas qu'on puisse faire des folies. Mais potentiellement, maintenant, comme je vous disais au début, en attaque, il y a des solutions. Il y a Wea, il y a Nico Gonzalez. Il n'y a pas besoin forcément de prendre un avant-centre de renommée. Voilà. Tu peux prendre un avant-centre un peu moins expérimenté. D'ailleurs, je ne vous ai pas cité, mais on parle aussi beaucoup de Spendi, qui évolue au... Ah, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais Ancona, Cesena, une de ces équipes comme ça, des catégories mineures. Euh, donc on pourrait prendre un nom qui n'en est pas un encore, afin de rediriger l'effort économique surtout sur la défense pour pallier justement aux 2 blessures qui ont entamé, disons, l'effectif bianconero dans la défense, Bremer et Cabal. Voilà pour cette petite analyse, news, point mercato. Dites-moi ce que vous en pensez. Inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Commentaires et likes, vous le savez, c'est vos interactions qui font grandir cette chaîne. Moi, s'il n'y a rien d'autre qui se passe d'ici la pause nationale, je vous dis de toute façon à bientôt. Au premier match, on sera là, on sera live, on suivra la Juve ensemble comme toujours. Et fine alla fine, forza Juve. Ciao.